Dans la vie, il y a des saisons où tout semble difficile. Des saisons où les portes se ferment, où les efforts ne donnent aucun résultat, où les gens nous rejettent, où les échecs s'accumulent. Parfois tu pries, mais tu ne vois pas encore la réponse. Parfois tu travailles dur, mais rien ne change. Parfois tu crois, mais les circonstances te font douter. Et dans ces moments-là, beaucoup de personnes abandonnent. Mais la foi nous enseigne quelque chose de différent, la victoire appartient à ceux qui persévèrent. La Bible dit dans Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Cela signifie que même si aujourd'hui tu ne vois pas encore la récolte, Dieu travaille déjà en coulisses. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph avait reçu un rêve de Dieu. Mais après ce rêve, sa vie est devenue encore plus difficile. Ses propres frères l'ont trahi. Ils l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé injustement et envoyé en prison. Humainement parlant, tout semblait perdu. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. La Bible dit dans Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ce qui semblait être une défaite était en réalité le chemin vers sa destinée. Joseph est passé de la prison au palais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné. Il en est de même pour toi. Peut-être que tu traverses des difficultés aujourd'hui. Peut-être que les gens t'ont rejeté. Peut-être que tu as échoué plusieurs fois. Mais ton histoire n'est pas terminée. La Bible nous rappelle dans Romains 8h28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire que même tes échecs, même tes larmes, même tes combats, Dieu peut les transformer en victoire. Regarde aussi David. Avant de devenir roi, il a été poursuivi par Saül qui voulait le tuer. Il a dû se cacher dans des grottes. Il a vécu des moments de peur et d'incertitude. Mais malgré tout, David gardait sa confiance en Dieu. Il disait dans Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? La foi ne signifie pas que tu n'auras jamais de problème. La foi signifie que tu refuses d'abandonner malgré les problèmes. Et surtout, regarde Jésus-Christ. Il a été rejeté. Il a été trahi. Il a été insulté et humilié. On l'a cloué sur une croix. Aux yeux du monde, cela semblait être la fin. Mais 3 jours plus tard, la tombe était vide. La Bible déclare dans Jean 16h33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si Christ a vaincu, alors ceux qui marchent avec lui partagent aussi cette victoire. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Ta saison difficile n'est pas ta destination finale. La Bible dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Dieu est avec toi dans chaque combat. Chaque prière que tu fais est entendue. Chaque larme que tu verses est vue. Chaque bataille que tu mènes prépare ton témoignage. Alors ne lâche pas. Continue d'avancer. Continue de prier. Continue de croire. Parce que la Bible nous promet dans Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et souviens-toi toujours de ceci. La nuit peut être longue. Les tempêtes peuvent être fortes. Mais pour celui qui garde la foi, la victoire finit toujours par arriver. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Prayer. Père Céleste, je te prie aujourd'hui pour toutes les personnes qui écoutent ce message et qui traversent des moments difficiles. Seigneur, tu connais leurs combats, leurs larmes, leurs inquiétudes et leurs peurs. Tu vois les nuits où ils n'arrivent pas à dormir à cause des problèmes qui pèsent sur leur cœur. Père, je te demande de leur donner la force de ne pas abandonner. Ta parole déclare dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Seigneur, renouvelle leur force aujourd'hui. Là où il y a le découragement, apporte l'espérance. Là où il y a la peur, apporte la paix. Là où il y a la confusion, apporte la lumière. Père, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Fais un chemin là où il n'y en a pas. Transforme leurs épreuves en témoignages de victoire. Je prie que ta paix remplisse leur cœur maintenant. Ta parole dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Que cette paix garde leurs pensées et leur cœur. Seigneur, relève ceux qui sont tombés. Encourage ceux qui sont fatigués. Et rappelle-leur qu'avec toi, la victoire est toujours possible. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui restaure, le Dieu qui change les situations impossibles. Merci pour la victoire qui vient.
Merci pour les témoignages qui vont naître de ces épreuves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.